Sinon, il n'y a plus de touristes, il n'y a que des cochons en Corse aussi. Je veux dire, il y a 1 million de touristes qui viennent, on n'a pas 1 million de porcs en Corse, il y a des choix. Et le choix qu'ont fait certains industriels, c'est d'utiliser une petite astuce parfaitement légale pour écouler toujours plus de charcuterie auprès de consommateurs peu avertis. Pour connaître cette astuce, nous profitons d'un contrôle de routine de la répression des fraudes chez le 2e fabricant de charcuterie de Lille. Gâteaux et bières à la châtaigne, fromage de brebis, fines herbes du maquis, charcuterie, liqueur à la myrte, confiture, vin, la liste est longue. Pour beaucoup d'entre nous, ce jour-là, sur le marché d'Ajaccio, impossible d'imaginer repartir de Corse sans emporter un petit bout de terroir. Alors, 2 tranches, puisque mon fils s'en va demain aux États-Unis. Ok, 3 à Londres. 3 comme ça, coupant de 6 morceaux. J'aime la copa et le lonzo. Donc voilà, parce que c'est corse, parce que c'est bien. C'est l'apéro, quoi. On était parti pour un petit morceau, on en a pris 4. Pour les commerçants de Lille, c'est un énorme business. Presque 150 millions de chiffres d'affaires réalisés chaque année. Et cela essentiellement grâce à 2 produits stars, la charcuterie et le fromage. 2 produits qui plaisent par leur authenticité. Ici, on trouve ça qu'ici. C'est la référence. Le goût, c'est pas le même que... Il y a du goût. C'est de l'excellent. C'est de l'excellent. Pourquoi? Parce que c'est du vrai. Quand vous dites du vrai, du porc corse. Du vrai, en sommes-nous certains? Car les fermiers corses ne produisent que 900 tonnes de produits à base de cochon. Or, ce sont 10 fois plus de saucissons et jambons qui sont vendus chaque année sur les marchés. Et c'est encore pire pour le fromage. Alors que la production locale a quasiment disparu, des milliers de tonnes sont écoulées auprès des touristes. Comment les commerçants corses réussissent-ils ce tour de passe-passe? Qu'y a-t-il vraiment dans les produits locaux que nous achetons en toute confiance? Vous allez découvrir que certains producteurs utilisent des astuces plutôt étonnantes et que la plupart des spécialités garanties 100% corse n'ont très souvent de corse que le nom. Murato, perché dans les montagnes corses. Pascal Fiori est éleveur des fameux porcs locaux qui font les délices des touristes. 100% plein air. C'est très important parce que les animaux sont mis dans des conditions optimales. Entre autres, il n'y a pas de stress. Et donc, ça va permettre de développer une qualité de viande supérieure. Des porcs élevés en pleine liberté, nourris avec des glands et des châtaignes. C'est l'un des secrets de la qualité de la charcuterie corse. L'autre spécificité, la voici. Elle se trouve dans cette cave aux pierres ancestrales. Les jambons et les saucissons y sont séchés naturellement pendant des mois et fumés au feu de bois. On va pouvoir, grâce à la cave et aux pierres, développer vraiment des arômes vraiment que tu ne peux pas reproduire, quoi. Des moisissures spécifiques qui donnent un goût au produit. Après, même si tu veux, à l'aveugle, tu reconnais le produit parce que c'est marqué par l'affinage en cave. Le problème, c'est que des éleveurs corses de porcs comme Pascal, il n'y en a presque plus dans les montagnes. Les cochons locaux ne suffisent plus à satisfaire une demande toujours plus grande des touristes. Conséquence, aujourd'hui, moins de 10% des produits vendus sur les marchés comme fermiers le sont vraiment. Et beaucoup d'acheteurs commencent à douter. C'est difficile de faire le tri, on n'est pas toujours certain de ce qu'on achète. Quand on voit certaines sortes de saucissons, ça ressemble à ceux, à la limite, qu'on pourrait trouver sur le continent. Je fais confiance, parce qu'à preuve du contraire, il n'y a aucun document qui atteste. On voit fermier un peu partout, c'est pas un label. N'importe qui peut marquer fermier. De toute manière, du fermier du vrai, il y en a très très peu. Il paraît que c'est à peine 10% de la production. Je sais même pas si ça atteint 10%, c'est déjà bien. Pardon ? 10%, ça serait déjà bien. Je suis même pas sûr. Sinon, il n'y a plus de touristes, il n'y a que des cochons en Corse aussi. Je veux dire, il y a 1 million de touristes qui viennent, on n'a pas 1 million de porcs en Corse, il y a des choix. Et le choix qu'ont fait certains industriels, c'est d'utiliser une petite astuce parfaitement légale pour écouler toujours plus de charcuterie auprès de consommateurs peu avertis. Pour connaître cette astuce, nous profitons d'un contrôle de routine de la répression des fraudes chez le 2e fabricant de charcuterie de Lille. 20 employés, 6 millions de chiffres d'affaires, 1200 tonnes de charcuterie travaillées par an. Ici, vous aurez du mal à trouver des cochons qui sortent de l'abattoir du village d'à côté.
La viande arrive congelée par carton et de toute l'Europe. C'est ce que nous découvrons dans les frigos de l'entreprise. Non, ça c'est voilà. Ah. Donc là, par exemple, qu'est-ce que vous avez là? Du carré? Là, j'ai reçu du carré de porc. Carré de porc, donc en congelé. En congelé, qui est destiné à faire du lonzo. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, c'est mis à décongeler et ça va être travaillé... Ça va être travaillé dans 4-5 jours en attendant la phase de décongélation. Donc origine France, produit congelé, carré sans os. Ça, c'est de la viande qui vient de Bretagne. Oui, c'est du produit congelé, c'est de la viande qui vient de Bretagne et qui va être ensuite travaillée pour faire un produit qui est du lonzo. Ça, c'est des porcs qui sont élevés en batterie. Non, non, non. C'est des porcs, oui, élevés en batterie. Si vous appelez ça en batterie, mais élevés en box. Bon, oui, c'est de la batterie. C'est pas du plein air. C'est pour différencier le porc de plein air de porc de batterie. C'est du porc de batterie, effectivement. C'est possible de faire une charcuterie de qualité même avec des porcs de batterie? Tout à fait, madame. Des carcasses de porc élevées en batterie, pas un gramme de matière première corse, mais de la viande qui arrive congelée. Voilà ce que l'on vend aux touristes comme des produits de terroir typiquement corse, et tout cela est parfaitement légal. La loi est claire, qu'importe l'origine de la viande, il suffit qu'une étape importante de la fabrication, comme le salage par exemple, soit effectuée sur l'île pour que la charcuterie devienne corse. Résultat, les agriculteurs de l'île ne produisent que 900 tonnes, mais ce sont 10 000 tonnes de charcuterie sous toutes ses formes qui sont estampillées 100% locales. Une carte de l'île de beauté, une tête de mort, le tour est joué et les bénéfices se comptent en millions. Et pour accroître leurs profits, les industriels n'ont pas hésité à carrément inventer de nouveaux produits qui n'existaient pas dans la tradition corse. Pour le découvrir, nous nous rendons en caméra cachée dans une petite épicerie du sud d'Ajaccio. Ici, on promet une charcuterie dite de premier choix. La commerçante nous assure que tous les produits qu'elle vend sont garantis d'origine. Et juste pour savoir, la provenance, c'est quoi? C'est du continent, surtout d'Italie? Nous, chez nous, on fait que du français. Que de la viande française et des cochons corses. D'accord. Et des vrais cochons corses, nés et élevés en Corse. Ça veut dire quoi, des vrais? Il y a des faux? Hein? Il y a des faux? Ben, il y a des faux, oui. Il y en a qui n'ont jamais vu la Corse et qui sont corses. Pourtant, la commerçante propose aussi un saucisson très prisé des connaisseurs. Un saucisson d'âne. Et là, visiblement, il y a un petit problème. Vous faites pas de saucisson d'âne, hein? On en fait, oui. On en fait, mais c'est en voie de disparition. Mais l'âne n'est pas corse. C'est de l'âne qui vient du Brésil, d'un peu partout. Donc c'est quoi qui compte? C'est la préparation et tout ça, la transformation? C'est la recette, l'affinage. La recette et l'affinage. Le saucisson d'âne, un produit folklorique très demandé par les touristes, notamment italiens, est vendu entre 15 et 20 € le kilo. Alors pour répondre à la demande, d'habiles industriels n'ont pas hésité à relancer sa production. Pour preuve, retour chez le deuxième fabricant de charcuterie industrielle installé en Corse. Alors ça, c'est la matière première pour le saucisson d'âne. Donc ça, c'est du congelé que vous recevez en congelé. Oui. Donc c'est mis à décongeler. À décongeler. Et donc là, l'origine du saucisson d'âne, donc c'est des pays d'Amérique du Sud, d'accord. Voilà. Donc de l'âne. C'est typiquement corse, ça, le saucisson d'âne? Non. Nous, on se base à la demande. Aujourd'hui, on demande de faire du saucisson d'âne. Encore, c'est une demande, donc on fabrique du saucisson d'âne. Mais on ne peut pas dire que c'est un produit, c'est pas un produit typique corse, non, pas du tout. Même pas le saucisson sanglier. C'est exactement comme le saucisson sanglier. Hein. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'en Corse, le saucisson d'âne et le saucisson sanglier prennent une telle ampleur qui dépasse presque le saucisson pur porc. Le consommateur pense acheter un produit typiquement corse. Mais c'est un produit qui est 100% fabriqué en Corse. Oui, mais le saucisson l'âne vient du Brésil. Mais c'est exactement pareil. Comme pour les copas, les lonzos. Ça, c'est un produit de terroir. C'est vendu comme un produit de terroir. Non. Alors le sanglier, pourquoi c'est un produit de terroir? Le sanglier, il vient pas de Corse non plus. Non, voilà, tout à fait. Il vient des pays de l'Est, mais c'est pareil, madame. Nous, c'est une demande qu'on a, donc on fabrique du saucisson d'âne. Si maintenant on nous demande de fabriquer du saucisson d'autruche, je vais fabriquer du saucisson d'autruche. On est ici pour avancer. On est là pour prendre des marchés, pour avancer. Mais le consommateur, si on lui disait la vérité, jamais il achèterait ça. Quelle vérité, là? Non, ils savent très bien que c'est de l'âne qui vient. Nous, en Corse, nous n'abattons pas nos ânes. Personne Nous, ne nos sait. ânes, on s'en sert pour Personne charrier ne des sait. sangliers, pour charrier du bois, pour charrier des piquettes, tout ce que vous voulez. Mais on s'en sert pas pour les abattre. Nous, nos ânes, on les préserve. Personne ne le sait. Mais vous le savez, c'est un scoop. C'est certainement pas marqué sur les étiquettes. Parce qu'aujourd'hui, la loi est faite, on ne nous demande pas l'origine. Si aujourd'hui on nous demande
de mentionner l'origine de la viande. On sera amené peut-être un jour, dans 2 ans, dans 3 ans, à amener l'origine de la viande. On marquera origine Brésil, origine Sud-Ouest, origine un tel. Il n'y a pas de souci. Nous, on marque viande, on marque saucisson d'âne fabriqué en Corse. Basta. De la viande du Brésil, d'Australie et d'Europe de l'Est, la charcuterie soi-disant corse est décidément sans frontières.